Salut les amis, je suis super contente de vous retrouver dans ma première vidéo de 2019. Donc déjà bonne année parce que je vous l'ai pas encore dit de vive voix. Je vous souhaite vraiment beaucoup de joie et de beaux moments et d'épanouissement personnel et professionnel dans cette nouvelle année, que vous réalisiez tous les projets qui vous tiennent à cœur et surtout que vous continuez d'évoluer, d'apprendre, de grandir, de voyager et de faire toutes les choses qui vous font beaucoup de bien. Et ce que j'aime beaucoup faire chaque année au Nouvel An, c'est faire le point au final et me dire qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, qu'est-ce qui justement m'a apporté beaucoup, qu'est-ce que j'ai appris, quels sont les grands événements de ma vie et pourquoi je suis vraiment reconnaissante, et surtout où est-ce que j'ai envie d'aller l'année prochaine, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, qui est-ce que j'ai envie de devenir par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à tout ce que j'ai appris. Donc je me suis dit que j'allais le faire avec vous. J'ai déjà fait l'exercice, je vais vous parler un petit peu justement des grands points qui sont ressortis. Je vous mettrai les questions que je me suis posées en barre de description pour vous aider et pour vous orienter. Mais je pense que c'est important que tous ensemble, on ait une vision un petit peu pour notre avenir et surtout qu'on prenne le temps d'être reconnaissant pour ce qui est arrivé cette année, même s'il y a eu des hauts et des bas. Alors en janvier dernier, j'étais un petit peu perdue. Je savais pas trop ce que je voulais parce que j'avais passé 4 mois à Berlin qui étaient géniaux. J'étais freelance et j'ai vraiment adoré pouvoir être libre comme ça et surtout pouvoir vivre là où je voulais. C'était le gros plus. Mais en même temps, j'avais très envie de savoir quand même ce que c'était que cette vie un petit peu que tous mes amis ont d'école et d'avant. C'est-à-dire quand même de travailler dans une entreprise, une start-up, potentiellement avec une mission qui me plaît beaucoup et surtout de gagner en expérience et de savoir un petit peu quelles étaient mes capacités et me rendre compte finalement est-ce que je suis faite pour travailler seule ou en équipe. Voilà, j'avais besoin un petit peu, je pense, de faire cette phase transitoire, donc je me suis mise à chercher du taf. Je cherchais pas forcément en France, je cherchais même plutôt à l'étranger. J'ai passé beaucoup d'entretiens à Berlin parce que j'avais très envie de rester là-bas. J'en ai passé aussi, j'ai failli en passer à Amsterdam et il y avait quand même quelques boulots qui me plaisaient bien à Paris, donc je me suis dit bon, pourquoi pas. Là, ce qui m'intéressait surtout, c'était l'émission, c'était un travail qui me permettrait de justement de trancher est-ce que finalement j'aime travailler comme ça dans une start-up ou pas. Donc les choses ont fait qu'en passant mes différents entretiens, il y en avait aussi un que je voulais absolument avoir à Toronto, mais je l'ai pas eu. Mais je m'étais donné pour justement pour l'entretien, j'avais eu des beaux retours quand même du dirigeant. Le problème c'était que j'étais pas au Canada et que c'était une petite boîte et pour eux c'était la loose de faire venir quelqu'un de France. En tout cas c'est la raison qu'il m'a donnée. On verra, je sais pas si c'était ça ou pas. Mais j'avais fait un podcast pour postuler. J'avais vraiment poussé le truc loin. J'ai refait mon site internet aussi avec plein de petits gifs qui disaient pourquoi il me faut me recruter moi et tout. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo justement sur comment peut-être se démarquer pour les entretiens, je pourrais vous faire ça parce que je pense que j'ai des petites idées qui peuvent servir, même si j'ai pas passé 15 milliards d'entretiens dans ma vie. Bref, du coup, j'ai passé ces entretiens et au final, la première réponse que j'ai eue, c'est à Paris. Donc là, j'avais un gros tranchement à faire. Je savais pas du tout parce que j'avais jamais vécu à Paris. Je savais pas du tout si ça allait m'aller ou pas. Mais j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé de tenter la chose parce que je voulais savoir justement est-ce que la capitale française me plairait ou non. Et bon, comme vous le savez déjà, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, ça a pas trop été le gros kiff pour moi, je vais pas m'étendre ici, mais il y a beaucoup de choses qui me convenaient pas tant que ça. Le travail par contre, j'ai appris beaucoup de choses, je me suis rendu compte de mes capacités, et ça déjà pour moi c'est énorme. J'ai signé mon premier gros contrat où j'étais vraiment à la fois très fière et en même temps très surprise, et en même temps du coup je me suis rendu compte que justement je manquais beaucoup de confiance en moi parce que je suis capable d'accomplir beaucoup de choses et je pense toujours que c'est pas le cas. Donc ça a commencé à me faire un petit peu un déclic justement sur le fait que finalement peu importe ce que je décide de faire, je pourrais y arriver. Mais d'être coincée, pour moi c'était vraiment ça, dans un seul job qui avait une fonction principale. C'était très dur parce que moi je suis vraiment au final une touche à tout. J'adore faire un petit peu de photos, de vidéos, mais aussi de l'écriture, mais aussi du marketing, mais un petit peu de commercial pourquoi pas. Mais ça me dérange pas d'apprendre sur la finance. Enfin bref, j'adore en fait
vraiment touché à tout. Et là, d'être vraiment dans un seul poste, voilà, je me sentais un peu étouffée. Et j'ai décidé que voilà, j'allais pas tenir très très longtemps, mais je savais pas du tout encore quelle était la prochaine étape. Avant de passer à cette prochaine étape, je suis partie en Mongolie avec Little Gypsy, qui est une youtubeuse qui fait des vidéos qui sont absolument géniales sur le voyage, mais avec beaucoup d'humour. Et là-bas, je suis partie avec 6 autres filles que je ne connaissais absolument pas, et surtout dans un pays qui est tellement dépaysant et qui est tellement magnifique que, enfin, vraiment, ça a été un voyage incroyable où je me suis beaucoup lâchée et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis rendu compte qu'à Paris, je retrouvais un petit peu je sais pas, ces habitudes de lycée, de pas me sentir bien parce que j'avais l'impression d'être différente des autres et au lycée ça me faisait pas vraiment ça, mais là ça me le faisait vraiment de me sentir différente et de sentir que j'avais plus envie des mêmes choses que les autres et du coup de me sentir très seule et très à part parce que finalement moi ce qui m'intéressait correspondait plus vraiment à ce qui intéressait les gens en tout cas qui étaient autour de moi et là en Mongolie ça m'a permis de me rendre compte de ça, à quel point je peux être épanouie par contre quand je suis avec des personnes qui un peu ont la même vision du monde que moi, qui aiment les mêmes choses que moi. Et je me suis rendu compte de l'importance de s'entourer justement de personnes qui ramènent le meilleur de nous et pas le pire, qui nous mettent en lumière et qui n'ont pas envie justement de nous mettre dans l'ombre. Donc franchement, de très très belles rencontres et surtout un pays incroyable qui m'a permis de me dire que j'avais aussi encore envie de voyager, je crois. Ça je le savais déjà, hein, mais peut-être encore de repartir pour une aventure un peu plus longue qui est en train de mûrir dans ma tête. Je suis pas encore sûre, mais il y a quand même des chances que ce soit quelque chose qui se passe bientôt. Une fois que je suis rentrée de Mongolie, j'ai eu mon frère qui m'a appelée pour me proposer de venir travailler avec lui, qu'il a monté sa boîte du coup il y a 2 ans. Et ça me permettait d'être beaucoup plus libre et de pouvoir toucher à plein de choses parce que la boîte en est au départ et d'avoir plus de temps pour moi, pour mes vidéos, de venir vivre à Genève, donc d'avoir un cadre de vie qui me correspondait plus. Donc au début c'était absolument pas possible dans ma tête, je me suis dit travailler avec mon frère c'est une très mauvaise idée, il faut vraiment pas que je fasse ça. Et puis au fur et à mesure je me suis dit pourquoi pas tenter le truc. Dans tous les cas j'étais pas très bien à Paris, j'étais pas très épanouie et pour l'instant c'était un petit peu la seule porte de sortie que j'avais parce que j'avais pas vraiment réfléchi à d'autres. Donc voilà, je suis partie, j'ai démissionné, c'était très étrange de démissionner, j'avais jamais démissionné de ma vie, donc ce type de conversation est très dur je trouve, même si au final c'est sûrement beaucoup plus dur pour moi que pour la personne qui le reçoit, au final c'est du professionnel, donc ils ont l'habitude, enfin ce sont des choses qui arrivent, hein, voilà, et tout le monde ne trouve pas dès son premier taf quelque chose qui lui correspond, donc j'ai démissionné, ils ont été hyper compréhensifs, ils ont été vraiment géniaux à ce niveau-là. Et je suis arrivée à Genève cette fois. De partir de Paris, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis rendu compte que voilà, je respirais beaucoup mieux ici, que le mode de vie me correspondait beaucoup plus. Donc ça a été une des grandes étapes aussi, de déménager de Paris à Genève. Ensuite, je suis aussi partie en Inde pour faire justement un mariage indien. Et là, c'était encore un voyage qui était incroyable, franchement c'était complètement différent de mon premier voyage. Je vais vous faire une vidéo dessus évidemment sur peut-être comment voyager en Inde et la vision des 2 fois où je suis partie parce qu'elles avaient rien à voir. Comme je vous dis, une fois c'était vraiment plus j'étais dans une démarche de faire de l'humanitaire, de faire ma retraite de méditation et là c'était plus voilà, visiter, voir le Taj Mahal qui était incroyable et surtout de faire le mariage où là c'était l'opulence et c'était fou à vivre, donc vraiment je suis hyper contente. Ça a été moins, on va dire, un voyage initiatique ou en tout cas moins enfin très différent du premier mais tout aussi enrichissant et beau, et je reste je sais pas pourquoi fascinée par l'Inde malgré le fait qu'il y a des choses que je déteste dans ce pays, il y a d'autres choses que j'adore. Je vous en parlerai mieux dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai quand même passé la barre des 10 000 abonnés sur YouTube, donc j'étais trop fière. J'ai tendance à manquer souvent de confiance en moi, j'essaye vraiment de m'améliorer sur ça et ça me semblait complètement impossible qu'un jour
qu'un jour j'arrive à avoir 10 000 personnes en fait qui sont intéressées par ce que j'ai à dire, parce que je fais souvent des vidéos très longues où je parle beaucoup comme celle-ci, et de me dire qu'il y ait vraiment des gens en fait qui regardent, que vous regardez et que ça vous intéresse et que peut-être ça vous apporte juste un tout petit truc dans votre vie et que ça vous fait des petits déclics et tout, ben pour moi c'est assez dingue. Donc je suis vraiment très très contente et je compte continuer l'aventure. J'arrive pas encore à faire et à exprimer exactement ce que j'ai envie de faire, mais tout arrive au rythme auquel c'est censé arriver. Donc j'essaye d'être patiente et de faire évoluer la chose comme je sens que c'est censé évoluer aussi. Mais voilà, j'ai encore plein d'idées en tête. Donc j'ai trop hâte de faire tout ça avec vous. Mais merci d'être là. Merci pour tous vos mots gentils comme d'habitude et votre soutien, parce que ça m'apporte beaucoup au quotidien. Toujours pour continuer sur le thème de YouTube, j'ai fait un premier événement avec des abonnés à Paris et vraiment on a formé un petit groupe de copines qui était génial, et on continue toutes de se parler du coup sur WhatsApp et de s'aider, de se faire avancer. Donc vraiment ça a été une très belle expérience et c'est quelque chose que je me rends compte que j'ai vraiment envie de continuer dans le futur, de créer des liens entre les personnes et de surtout voir des personnes en vrai, parce que c'est génial de pouvoir vous passer des messages avec ce moyen de la vidéo, mais c'est encore 10 fois mieux de pouvoir vous rencontrer en vrai. Et aussi j'ai fait mon premier voyage du coup avec une marque grâce à YouTube, donc avec l'UCPA. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était vraiment une association en plus qui me parle beaucoup, et c'était un week-end absolument génial. C'était ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, vraiment voilà, c'était trop belle expérience, trop fière de pouvoir vous partager ça et trop contente de pouvoir vivre ça aussi. Donc ça, c'était les moments les plus marquants, on va dire, de mon année 2018. Il y en a eu quelques-uns d'autres, mais que je préfère garder en privé. Après, les moments pour lesquels je suis le plus reconnaissante, ou en tout cas les leçons que j'ai apprises pour lesquelles je suis le plus reconnaissante, déjà, c'est que j'ai l'impression de m'être un petit peu perdue cette année au final. D'avoir perdu de vue mes objectifs justement que je m'étais créé avec mon vision board il y a 2 ans, d'avoir perdu de vue cette Émilie qui est rentrée de voyage et qui était pleine d'espoir sur plein de choses, et je sais pas pourquoi si rapidement ça s'est passé comme ça dans ma tête, mais le fait de prendre un job, c'était comme si j'avais déjà abandonné. Et c'est pas logique parce qu'en soi c'est qu'une étape et ça m'a permis d'apprendre plein de choses, et je suis sûre que là maintenant quand je vais me remettre à mon compte et que je vais pas le regretter, parce que je vais pouvoir avancer beaucoup plus rapidement et surtout pouvoir apporter tout ce que j'ai appris dans ma pratique. Mais je sais pas, voilà, c'était peut-être aussi Paris, enfin la ville, ça a été un tout, mais j'ai senti que j'avais perdu ma motivation à la fois au niveau du sport, à la fois au niveau, j'étais perdue au niveau de mon alimentation, qu'est-ce qu'il fallait que je mange, est-ce que je voulais encore être végétarienne ou pas, voilà, est-ce que je faisais les choses comme il faut pour ma santé. Vraiment, j'ai un peu paniqué aussi à ce niveau-là. Et surtout, aussi au niveau professionnel, ce qui a entaché un peu le niveau personnel, parce que quand je suis pas épanouie dans ce que je fais, j'ai du mal à m'ouvrir autant, on va dire, aux personnes, et à pouvoir rencontrer voilà, de nouvelles personnes autant que ce que je fais d'habitude. Donc ça a été un peu un tout, j'ai l'impression de m'être un petit peu perdue, je vous en parlais sur Instagram aussi, et en même temps je pense que des fois c'est important de passer par là pour mieux rebondir derrière, parce que maintenant j'ai testé justement tout ce que je voulais tester pour savoir est-ce que c'était fait pour moi ou pas, et ça a confirmé tout ce qui était pas fait pour moi, et en même temps j'ai vu aussi tout ce qui était positif et tout ce qui était bien et que je vais pouvoir incorporer aussi dans ma vie. Mais clairement pour l'instant j'ai encore envie de tenter la chose à fond, d'être libre, de décider de ce que je veux. C'est comme si pour moi avoir un travail et travailler avec d'autres personnes, c'était plus de pression qu'autre chose. C'est vraiment très étrange comme comportement, parce que j'adore être avec les autres et j'adore être entourée. Au contraire, je pense pas que je suis quelqu'un de très solitaire,
Mais ça me fout une pression aussi de fou, et encore plus là par exemple de travailler avec mon frère en famille, je me mets une pression en fait qui est pas utile, mais que j'arrive pas à contrôler, et que c'est peut-être une sorte de perfectionnisme sur lequel il faut que je travaille, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a vraiment pris la tête, et là je sens que j'arrive à un niveau d'angoisse qu'il va falloir que je libère, qui se répercute même sur mon corps avec c'est assez bizarre en ce moment, c'est comme si j'avais du mal à avaler et tout ça. Et du coup, je commence à me faire aider pour comprendre et pour passer à travers cette période d'angoisse. Et justement, on m'explique un petit peu que c'est aussi ce sentiment d'être étouffée, et comprendre justement d'où ça vient. Qu'est-ce qui fait que je me sens étouffée? Pourquoi en fait d'avoir un travail aussi comme ça m'étouffe? Et est-ce que c'est vraiment le travail? Est-ce que c'est autre chose? Voilà, c'est toutes les questions que je suis en train de me poser en ce moment. Mais ça a été beaucoup de réflexion sur ça. Donc je suis très contente d'avoir fait ce que j'ai fait cette année, et en même temps, c'était pas ce qui me correspondait, c'était pas ce qu'il me fallait. Donc je vais pouvoir rebondir maintenant en 2019 comme j'ai vraiment envie de rebondir. Un autre des grands avantages quand même de cette année et d'être employée, c'est d'avoir la sécurité financière, de savoir que chaque mois j'allais avoir la même somme à peu près qui allait tomber. Ça m'a permis de faire les voyages que j'ai faits, la Mongolie et l'Inde, qui étaient des voyages incroyables comme je vous disais, parce que forcément quand on est freelance et qu'on est un peu moins sûr des rentrées d'argent, parfois on ose un petit peu moins au final partir. En tout cas pour moi ça a été le cas pour l'instant, parce que je me suis pas encore assez construite cette sécurité. Maintenant le but ça va être de me la construire justement. Un autre point sur lequel je suis très fière cette année, c'est d'avoir réouvert un petit peu mon cœur, et d'avoir refait confiance, d'avoir su reprendre le risque au niveau personnel, et on va dire un peu plus du côté amoureux, pour justement finalement, même si ça n'a pas fonctionné, me rendre compte que ça vaut le coup de prendre le risque, qu'on n'a rien à perdre en fait de tenter des choses, et que tant pis si ça marche pas, que je suis pas pressée, mais que ça vaut le coup en fait de se lâcher pour pouvoir vivre de belles histoires. Une autre des choses pour lesquelles j'ai été très reconnaissante, ça a été d'avoir ma famille et mes amis proches autour de moi, et encore plus là en ce moment, dans cette période un peu plus basse, où je sens que je traverse des angoisses et plein de choses, je sens vraiment leur soutien, et encore une fois ça montre l'importance de s'entourer de personnes qui sont bienveillantes et qui veulent le mieux pour nous, et qui sont là pour nous écouter quand on en a besoin, parce que des fois on a juste besoin de s'exprimer, on a juste besoin de se sentir entendu sans avoir besoin en fait de conseils et de solutions. Donc voilà, c'est encore une belle leçon pour moi que d'entretenir ces amitiés et d'entretenir les liens familiaux, parce qu'ils sont très 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 précieux, même si on est à l'autre bout de la planète, c'est important de le faire. Bon, j'ai déjà trop parlé au final, et je commence à plus avoir trop de luminosité, donc je vais vous faire cette vidéo en deux parties. La première, c'était donc un peu mon bilan de 2018, et je vous ferai une prochaine vidéo sur mes objectifs de 2019. Ma dernière grande leçon, on va dire, de 2018, c'est de surtout apprendre à m'écouter et réagir quand je sens que quelque chose ne me convient pas. Donc je l'ai fait avec Paris, j'ai senti que ça me correspondait pas, que j'étais pas épanouie, que j'étais pas bien. Du coup j'ai décidé de changer de situation, je suis partie à Genève, ça allait mieux, et là avec mon corps qui s'exprime et mes angoisses qui remontent, je sens que je suis encore censée bientôt passer dans une nouvelle phase de changement. Je sais que je vais finir par trouver mon équilibre, et je sais que je vais finir par savoir un petit peu plus ce que je veux, et en même temps j'ai pas envie d'avoir non plus une image très claire, parce que je pense que c'est hyper intéressant de se laisser surprendre par la vie, mais il faut quand même être sur son chemin. Là je sens que je n'étais pas sur mon chemin cette dernière année, je l'ai ressenti même avec YouTube, parce que du coup j'osais plus vous faire autant de vidéos et poster autant, parce que j'étais pas épanouie en fait moi-même dans ma vie, donc je vais pas vous parler d'épanouissement personnel si je me sens pas épanouie moi-même. Je vais pas vous parler de poursuivre ses rêves si je suis pas en train de le faire moi-même. Je me sentais vraiment hypocrite en fait de vous parler,
si j'essayais de vous parler de choses comme ça alors que c'était pas le cas dans ma vie. C'était le cas l'année d'avant parce que j'étais vraiment, je pense, sur mon chemin. Là, j'ai fait, on va dire, un petit détour, hein, petit détour que maintenant je vais pouvoir me remettre bien comme il faut sur la ligne. En tout cas, la ligne ne sera jamais droite et c'est très bien comme ça, mais au moins ça sera la mienne. Là j'ai senti que je m'étais un petit peu perdue. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que vous avez peut-être tenu jusqu'à la fin. Bravo si c'est le cas. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vous aussi justement vos leçons en 2018. Quels ont été les moments marquants de votre vie. Mon but c'était pas de vous raconter ma vie. J'espère que vous l'avez pas ressenti comme ça. Mon but c'est vraiment de vous partager mes expériences comme je le fais maintenant depuis 2 ans et de vous partager justement ce que j'apprends sur le chemin et de vous montrer qu'il n'y a pas que des hauts non plus, qu'on peut se perdre un petit peu et que ça met du temps à se trouver parce qu'au final depuis que j'ai commencé cette chaîne j'ai toujours pas complètement trouvé ma voie et vous savez que c'est une des choses avec laquelle je galère le plus. Donc voilà, c'est important pour moi de vous partager à la fois les beaux moments et les moments qui sont un petit peu plus compliqués, on va dire. Il faut savoir relativiser aussi, hein, rien de grave, mais je sens que voilà, je suis pas dans la meilleure période. Donc j'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. En tout cas, merci d'être là, merci de me suivre et encore une fois, je vous souhaite une très belle année et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!